Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Minecraft Prehistoric World. Donc, dans le dernier épisode, on avait déjà vu la première approche, le début de Upline Energetic, donc comment on farm et comment on récupère des ressources, les Certus Quartz. Je tiens à préciser que lors de mon farm, j'ai aperçu un truc, c'est que si je mets 2 blocs et 6 comme ceci, j'ai systématiquement... Ah mince, attendez, elles sont pas rentrées dans l'eau. Pardon, je recommence, désolé. Donc, si je mets 6 comme ceci et les 2 comme ceci, eh ben j'ai systématiquement des flowheads. Bien mieux que ce on a d'habitude. Vous voyez, flowhead systématiquement. Donc 6 et 3. Alors, je vais pas essayer avec 4, mais très certainement, s'il faut, ça augmente encore. Plus vous en mettez et meilleure la qualité elle est. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je tiens à préciser que lors de l'épisode précédent, je récupérais le bloc une fois qu'il était fait. Je récupérais le bloc immédiatement en laissant les buds dessus. Et ce qui est une énorme erreur, il faut récupérer les buds avant de casser le bloc, vous voyez, parce que si vous ne le faites pas, vous perdez les poudres qui sont censées être dessus à ce moment-là. C'est-à-dire que si par exemple il y a 4 buds dessus, vous allez récupérer X poudres à la fois en les cassant. Si vous ne les cassez pas, ben, vous n'allez pas les recevoir. Et donc du coup c'est de la perte. Donc ça, je tiens quand même à préciser cette précision qui reste quand même assez importante. Moi, j'ai de mon côté un petit peu avancé en ce qui concerne de ça. Donc j'ai fait exactement ce que je suis en train de faire maintenant pendant que je vous parle, c'est-à-dire un petit tour par-ci, un petit tour par-là, je mets un coup par-ci, un coup par-là quand ce sont des clusters, et quand c'est fini, je recommence. Tout ça, ça nous a donné à peu près ça. Et donc voilà, donc là on va les laisser faire, on en a assez de toute façon, on va attendre, ils vont monter tous en cluster et après je casserai tout, on va déplacer tout ça, parce que maintenant on va passer à la suite de ce mode là, qui est l'inscriber. Donc l'inscriber, c'est ce qui va être lié avec ce qu'on a vu et ce qu'on a droppé dans le météore précédemment, c'est-à-dire ce que vous voyez ici, les plans, les inscribers, les presses. D'accord. Donc l'idée de base, c'est que ce machin-là, il va venir écraser 3 items ensemble pour en faire qu'un seul, comme un circuit imprimé en gros. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire dans un premier temps, c'est 5 fois cet item-là. Donc dans un premier temps, on va faire donc euh, 20 pistons, parce que du coup, on voit bien qu'il nous faut un piston pour chaque. Donc 5 pistons, 10 pistons. Euh, 10 pistons, ça suffit. Ouais, 10 pistons. On fait 10 pistons. Tac. J'ai tout préparé avant, hein, bien sûr. Vite, il faut pas faire comme ça. Allez, faites comme ça et après on charge. Hop. Et là, moi j'en veux 5. Qu'est-ce que j'ai pas mis? C'est ça que j'ai pas mis. 5, ça en fait 5, donc on en veut 10. Hop. Voilà. Alors, ces 10 là, on va mettre 10 comme ceci. Pardon, c'est au-dessus. Et on a les stickies. Donc, grâce à ça, hop, on récupère tout ça. On va pouvoir faire notre inscriber. Et ça, on le veut 5 fois. Donc, on met tout dedans. On appuie sur ça. Et on le veut 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, comme je vous disais, là, il se remplit en cluster. Alors, une fois que les clusters ils sont remplis, vous perdez ce qui reste. C'est-à-dire que lui, il va continuer à s'abîmer. Et puis, hop, on récupère tout ça. De toute façon, bientôt, on va le faire tomber, ce truc-là. On en a assez. Alors du coup, je ne mettrai pas la ferme comme j'avais fait dans une précédente partie. Et j'ai repéré aussi qu'ils ont changé entre les dernières fois que j'ai joué et maintenant. Ils ont changé des logos, des icônes. Alors ça, c'est drôle.
Euh, en l'occurrence, il y en a pas mal qui ont changé. Il y en a pas mal. Bref, donc ça c'est fait. Hop, là on est bon. Ensuite, nous, ce qu'on va vouloir faire dans un premier temps, ça va être de brancher un inscribeur parce qu'on va en avoir besoin pour pouvoir avancer dans la suite. C'est-à-dire que si on veut, hop, tac, vous voyez, tous les clusters, vous les cassez, vous attendez que ce soit des clusters, et hop, on casse. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va commencer à faire des inscriptions. Donc, l'objectif de ce soir, de cet épisode, ça va être de mettre en place le processing, ce qu'il y a ici. Mais pour ce faire, il va forcément falloir faire de grosses pièces, comme cela. Donc, il va nous falloir les bus import. Il nous en faut 5. Vous voyez, ici, on voit tout, hein. C'est-à-dire que ça, c'est un storage bus. Ça, c'est un storage bus. Ça fait 2. Donc, ça fait 6. Non, 3, 4, 5, 5. Donc, il nous faudra 5 import bus, 5 export bus et une interface. Ça, c'est sûr et certain. Et un seul storage bus, non, 2 storage bus. Voilà. Donc les inscripteurs, on les a déjà. Les câbles, on va les faire incessamment sous peu. Et là, maintenant, on va se charger du reste. Donc pour faire tout ça, il va falloir qu'on imprime, qu'on fasse des circuits imprimés. Vous voyez. Et donc, on va regarder ensemble. Alors là, c'est pas très malin parce que du coup, j'ai les buds qui passent pile devant la machine. On va pas trop bien voir comment ça s'inscrit. Mais bon, on va avancer. Donc nous, ce qu'on veut faire, ce sera sur la page 3, et c'est par ici, donc ce sera tout ça. Donc il y a certains trucs que oui, d'autres que non. Déjà, on va commencer dans un premier temps par faire ça. Donc il va m'en falloir quand même un petit nombre. Donc je propose qu'on fasse pas trop abuser non plus, mais voilà, peut-être comme ceci, ça nous en fait 10, non 5. Allez, 15, c'est bien. Voilà. Ah, ensuite, j'ai ramassé la laine, donc la laine elle est ici. Avec. Et pardon, j'ai oublié la glowstone. Voilà. Et on va reprendre un peu de redstone au cas où ce soit parti vite, parce que la redstone ça a tendance à partir vraiment vite. Voilà, donc lui c'est déjà. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc vous voyez, d'abord vous cassez tous les buds avant de casser le Certus Quartz. Sinon vous perdez tout ce qu'il y a là. Là on a récupéré des. Ah mince, hop, pour l'instant, on va poser ça. Ça prend beaucoup de place. Ça, je vais en avoir besoin. Ça, j'en aurai plus besoin. D'ailleurs, la cobble non plus, pas tout de suite. Voilà. Donc là, lui, il va finir tout doucement. Après, on va l'enlever. Et on va mettre justement le système d'inscribeur automatique ici. Voilà. Alors, maintenant, on voit un petit peu. On va pouvoir enfin s'occuper de ça. Donc, nous, on a dit qu'il nous fallait 6 comme ceci. On va en mettre 6 de chaque, comme ça au moins j'ai un de plus. Même à la limite, on va faire un storage en plus, un storage bus en plus. Comme ça au moins c'est fait. De toute façon, on aura besoin de les faire quoi qu'il en soit. Donc on va faire 6 comme ceci. Donc pour ce faire, il faut faire des formations. Formation corps. Et pour ça, il nous faut des logiques. Vous voyez. Et donc les logiques, ça se passe comme ça. Ah mince! Ah, ça va, ça va, ça va. J'ai juste à faire cuire du Certus. Ok. Oh, excusez-moi, j'ai un peu paniqué parce que je me suis dit mince, j'ai préparé l'épisode et en fait je me retrouve à court de silicone. Alors là, c'est la tristesse. Hop, voilà. Donc là, on va enlever ça parce que notre deuxième construction, ce sera justement, je le laisse en déco ça. Ce sera justement de faire la ferme automatique qu'on va sûrement mettre par ici. Pourquoi pas, comme ça s'éclaire, ça se met en place. Nous, on va commencer par la logique. Dans les logiques, donc ça veut dire qu'il va nous falloir de l'or, hop, le silicone. Alors
ça met 1000 ans, donc je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Si j'ai besoin de poudre supplémentaire, ça, vous voyez, ça me donne de la poudre à chaque fois. Bah, à la limite, je peux toujours casser des Certus Quartz, des écraser dans le crusher, et ça me donnera, ça me donnera ce que j'ai besoin. Donc là, on récupère le silicone et on va commencer à inscrire. Donc là, on va inscrire des... Donc on va les mettre en favori si vous voulez pour le début, pour que tout le monde voit bien. Donc il y en a plusieurs qui existent, il y en a trois qui existent différents. Nous, on va pas utiliser les derniers, il me semble, pour ce craft-là, mais en gros, vous en avez un normal, donc vous avez celui-ci qui est avec de l'or, celui-ci qui est avec du Certus Quartz, et celui-ci qui est avec du diamant. Vous voyez, un diamant. Donc nous, principalement, là, dans ce qu'on va faire aujourd'hui, on va toucher surtout du comme ça. Import, ce sera la même chose, du comme ça aussi. Pour le storage bus, lui, alors il est, excusez-moi, il est bleu-vert comme cela là. Nous, il nous faudra une interface, ça c'est sûr. Vous voyez, il nous faudra un de chaque, parce que ça, on va en faire 15 de ça. Voilà. Donc on commence tout de suite, on va pas perdre de temps. Le logique, alors, bon, le silicone, c'est assez facile de comprendre ce que c'est. Hop. Voilà, donc vous voyez, c'est comme ça. Silicone presse. Et il est en train de fonctionner là. Et là, paf, il presse. De toute façon, on a plusieurs de ces trucs-là. On va pas attendre qu'il fasse son taf. On va en faire plusieurs en même temps. Hop, comme ceci. Éventuellement comme ceci. J'ai fait des câbles en plus exprès pour un petit peu avancer les choses. Ici, on va mettre le logique, donc parce que regardez, c'est écrit ici logique circuit, donc il nous faut le logique presse. C'est pour ça que je vais mettre le logique ici. Tac. Avec ça, je vais lui mettre de l'or. Et lui, il va écraser. Ensuite, en ce qui concerne de celui-ci, ce sera du Certus Quartz. Et le formation, ce sera du chargé. Alors, annihilation, Certus Quartz mais du Nether, et Certus Quartz du mode. Certus Quartz du Nether, il est ici, et le mode à côté. Là, le silicone, on en a déjà 7 qui sont prêts. Hop. Donc là, on va pas perdre de temps, on va aller chercher les autres, et on va mettre ça à fondre. Et directement mettre le silicone pour pas perdre de temps, parce que ça, il y en aura vraiment besoin de beaucoup, même si des fois on dépasse la recette d'aujourd'hui, hein, je veux dire, si on en a de trop, c'est pas grave, c'est réellement pas grave. Donc comment on fait? On met l'or au-dessus, le plastique, donc le silicone en dessous, la redstone au milieu, et ça nous fait un circuit imprimé, vous voyez ça, un circuit imprimé comme ceci. Tac. Vous voyez, avec ça, on est bon. Et là, ce qu'on va faire ce soir, maintenant, c'est qu'on va automatiser tout ça de façon à ce que ce soit lui qui le fasse quand moi je vais lui demander. Voilà, donc là, on va avoir besoin dans les deux constructions de flux comme ça. Donc on se rappelle, on avait dit, on revient ici, hop, que c'était donc un Certus chargé avec une redstone et un machin comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire tout ça de chargé. On va en faire 20 en fait. 20, ça nous en fera pas mal.
On va faire 20 ici aussi. Donc on en laisse 3. Oh, voilà. Je vais charger ceux-là pendant que les autres ils font leur travail. Vous voyez, ils sont en train d'écraser. Alors ça c'est vrai, j'aurais pu en charger des machins. Je suis désolé. En fait, j'ai utilisé les 6 que j'avais chargés avant pour montrer les flow LED. Flow LED, là, je sais pas comment ça se prononce. Pardon. Et donc du coup, ben, on se retrouve qu'on en a plus sur nous, mais normalement, j'étais censé en avoir. Donc, quand même, vous pouvez voir que c'est excessivement long de faire ça sans le ground, sans le truc qui fait pousser là. D'ailleurs, celui-là, il est fini, hein. C'est un bloc déjà. Vous voyez, il faut d'abord ramasser tout ce qu'il y a autour et ensuite, hop, voilà. Donc là, du chargé, on en a que 5. On attend un peu. Je le trouve vachement mou. Je trouve qu'il est il galère un peu. Il manque de charge peut-être, je sais pas. Peut-être qu'on manque d'électricité, je me rends pas compte. Je tiens à préciser aussi pour ceux qui étaient là dans l'épisode précédent et qui se sont posé la question comment ça se faisait que le x3 ne tournait pas. En fait, c'était tout simple, hein. C'était parce qu'il fallait faire excess hydrogène, parce qu'il y avait trop d'hydrogène dans le réservoir, et donc du coup, il ne produisait plus d'oxygène, parce que pour produire, il faut forcément qu'il en manque de chaque côté. Donc, en supprimant l'excédent, eh ben, ça permet de continuer à produire de l'oxygène en permanence, et donc on a repris la production telle qu'elle était normalement. Là, on en a 14. On va monter à 20 quand même. Faire un compte rond. Et comme ça fait x4, ça va nous faire quand même pas mal de... Ouais, vous voyez, c'est ça en fait, hein. C'est la puissance. Il manque de puissance. Ah, eux, regarde, il met du temps à charger. Non, quand on est plus proche, on le voit. Quand il est plein, là il est plein, ça va direct. Bam. Là, il faut qu'il charge. Ah, boum. Device offline. Voilà, 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 on devrait être là. Ouais, c'est bon. Alors, maintenant, on va mettre tout ça ensemble. Donc, 20. Hop. Ça tombe dedans, là? Oui. Voilà. Là, ça va nous faire une bonne quantité. Hop. Et voilà. Donc, maintenant, je vais aller briser ça. Alors, par contre... comment... Ah, comme ça. Non, il aurait fallu que je fasse comme ça. Voilà. Ça ira pas là, normalement, hein. Normalement, il peut pas, parce que c'est une autre création. Voilà, on va le laisser faire tranquillou. Il va nous faire les 20. Tout doucement. Vous avez vu si ça repoussait. Voilà. Eux, ils ont fini. Hop. Ah. Putain, pardon. Donc, on va viser 2-3 trucs. Ça en l'occurrence, je l'avais pris seulement pour là-bas. Ça, je vais le remettre dans l'appareil dès que c'est fini. Hop. Et ça, c'est pour nos câbles. Parce qu'on va mettre des câbles améliorés. Voilà. Donc, on va faire ça comme ceci. Lui, il va faire son travail, tranquillou.
piston. Comme ça, on aura tout ce qu'il nous faut. Voilà. Donc, maintenant, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est déjà passer nos câbles en ME. Donc, un ME câble, un cover, c'est comme ceci. Ça veut dire le câble qu'on voit là, avec de la laine. Et là, on a un coverhead. Hop. Avec ça, déjà, vous pouvez déjà voir les signaux qu'il y a à l'intérieur. Mais le mieux, c'est de le passer en dense. Alors là, c'est pas un bon exemple parce que c'est un dense de couleur et nous, on veut le smart dense câble normal. Et vous voyez, c'est de la glowstone avec euh, du câble comme ceci. Donc, on fait un tas entier. Hop, et voilà. Donc là, je vais le faire entre cet épisode et le prochain. Mais quand je fais ce genre de craft, quand je fais Applied Energy Steel, j'aime bien avoir plusieurs benches, en règle générale 4. Parce que ça me permet d'avoir tous les, tous les câbles un par un et de les faire et de laisser les recettes à l'intérieur si vous voulez, sans être obligé à chaque fois de les changer, de les changer, de les changer. Donc ça, c'est une première chose. Hop. Allez, on va se dépêcher parce que c'est un peu long, mais... Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer aux annihilation pleine, pardon, aux export bus. Là. Donc on n'a pas besoin qu'il soit forcément chargé et ça en fait deux à chaque fois. Donc c'est parti, hop, les pistons, on les fait après. Là on veut Certus normal, la dust je vais aller récupérer de suite. On va lui mettre ça. Ça va pas suffire. Ah. Voilà. Et voilà. Donc nous on en veut 5 dés comme ça, soit 10 en tout. Hop. Et on récupère. Et maintenant on veut la même chose. Alors le top c'est d'aller sur le storage en fait. Parce que l'avantage, l'interface elle a les deux. Vous voyez. Donc ça peut être une très bonne chose de link ça ici et d'aller voir ici. Là par exemple on a fait la formation, je vais ici, je regarde, formation elle est ici, je prends celle-là et c'est celle avec le quartz à la place, ici, comme ceci. Hop, hop, et hop. On va aller chercher le reste, normalement ça doit être fabriqué. Voilà, il y en a 17. Très bien. Donc ça voilà, normalement c'est un plan que je laisse dans le bench et j'utilise, j'arrête dans l'atelier et je le laisse jusqu'à la fin de mes créations. Hop, là on est bon. Maintenant avec ça, on peut se mettre sur celui-là si on veut. On peut déjà fabriquer, hop, pardon, j'ai mal, les pistons. Donc on récupère le bois et ça, on fait les pistons, bam. On a dit qu'on en voulait 6, des comme ceci. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il va nous falloir la cobble. Je vais en chercher encore parce que sur l'export bus, je pense que c'est la même chose. Il nous faudra aussi de la cobble. Hop. Voilà. Il nous faudra aussi des... Ouais, mais il est faux collant pour celui-là. Export. Importe. Il est faux collant. Donc on en refait 5 de plus. Mince. Qu'est-ce que j'ai... Dommage. Désolé. J'ai pas été... Ah, j'ai oublié le... Ah, j'ai oublié le fer là-bas. Hop, on va le prendre ici, comme ça vide le coffre. Tac. Ça c'est fait. Donc on finit ça, il nous en manque juste 4 du coup. Je mets ça ici, je mets ça ici, ça ici et ça. Je répartis 2, 3 et 4. Oh bah j'en ai fait un de trop. Hop, là j'ai laissé les bols. Ah on avait dit 6.
Je vais chercher du bois. Voilà. Parfait. Du coup, 6, il aurait fallu faire un de plus de ça et un de plus de l'autre. Donc je change ça et je mets juste du quartz à la place. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on peut passer... c'est embêtant parce que du coup, je suis obligé de changer. Tu me diras, j'en ai du bois. Hein. Ça prend 2 secondes. Hein. Voilà. Bon, on va faire ça comme ça en attendant et je les enlèverai tout à l'heure. Quoi? Ouais, ça ira très bien. Allons-y, donc, hop, on finit ça. Donc, il nous en faut 5 comme ceci. 6, on a dit. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On enlève ça. Maintenant, on fait la même chose avec celui-là, mais il va falloir d'abord les coller. Les faire collants. Donc ça c'est fait, c'est collant. Maintenant on fait en import bus. Qu'on en veut 6. Hop. Avec le côté bleu. Vous voyez. Là j'ai que 6 dedans, je peux faire shift clic, comme ça j'ai pas besoin de compter. Là on a déjà nos import bus et export bus. Maintenant il nous faut les 2 storage bus. Storage bus qu'on n'a pas encore mis en là-bas, là, en favori. Attention, je crois que j'ai pas pris le bon. Ça c'est le monitor. Ça m'intéresse pas. C'est pas ce que je veux. Moi je veux le storage bus qui doit être de cette couleur là. Vous voyez je vais changer. Non regardez, ouais, c'est bien ce que je disais. Il est bien cette couleur là. Là, celui-là. Donc on a dit qu'il nous en fallait 2. Donc on va encore refaire. Et c'est bien pour ça que j'utilise plusieurs. Regardez, on est encore obligé de remettre le même plan que tout à l'heure. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir hop, ça comme ça. Donc 4 comme ceci et dont 2 collants. Et avec ça, on aura notre storage bus. Bon, on va le prendre ici, c'est plus rapide. ME interface, on va la faire de suite. Il n'y a rien à faire, juste à récupérer du fer. J'ai tout laissé dans le bench d'avant. Voilà. On va faire l'interface. On en fait une seule pour le moment. Non, il en faut 2. Ça sert à rien de perdre du temps. Hop. Il en faut forcément 2 parce qu'il nous... 3 même. Voilà. Maintenant, on peut faire nos 2 comme ceci. 1, 2. Là, pour le moment, on n'a que 6 câbles et ils sont pas de couleurs différentes. Donc, du coup, ça, c'est pas une bonne chose. Mais c'est parce qu'on attendait principalement le truc qui est en train de se crush maintenant, là. Qui est en train de finir. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir se remettre sur du câble. Alors là, pour le coup, on était allé rapide parce que j'avais déjà des câbles comme ceci. Mais il faut d'abord que je fasse cela. Hop. Hop, voilà. Ensuite, cela. Pardon. Tac, voilà. Bah, ceux-là, il va falloir les refaire. Il faut décharger. Ah, c'est un gros mode. Hein.
C'est un très gros mode. Moi j'adore. En vrai j'adore. Donc là on va rester actif parce que derrière il y a notre 3x3 qui est arrêté, hein. Du coup, à partir du moment où lui il aura fini, et c'est pour ça que je disais ça, regarde on en arrive pile poil. Donc là l'objectif ça va être de faire comme ceci et de remettre ça et de réactiver celle-là. Vous voyez. Et comme il y a celle-là, je vais peut-être... Ah, je pourrais pas. Tant pis. Je vais pas attendre là, c'est sûr. Allez, on avance. Hop. On va récupérer un petit peu de sable parce que je pense qu'on risque d'être en galère de verre là. J'en ai un petit peu sur moi, mais ça va être short. Hop. On anticipe. J'en ai ici. Ah bah ça va. Voilà. Avec ceci, on va faire du gris. Donc, pour ce faire, hop, il nous faut de la redstone. On en a plus sur nous. Et parfois c'est ultra rapide. Et parfois c'est super long. C'est étrange. Voilà. Donc on va faire comme ceci. 10. Ah, c'est là où on regrette que l'inventaire il soit si petit, hein. Ça c'est sûr et certain. Voilà, on en a 10. On va prendre 10 comme ça. Hop. On renvoie tout ça là-dedans. Bientôt ce sera automatique, hein, ça. Voilà. Donc maintenant on peut valider le plan suivant. Donc c'était comme ceci. Comme ceci. Hop. On en a 40. Ça je veux les garder. Et les 40. Alors. Ouais, on verra pour plus tard. On verra plus tard. Je vais faire les... Eh bah tant mieux, ça me fera 7. 7 restants. Tant mieux. C'est génial. Hop, on est bien. Donc là c'est parfait, on a nos câbles. Maintenant on va aller chercher de la couleur. Donc la couleur ça a vraiment aucune importance, hein. C'est vraiment la couleur que vous arrivez à avoir. Par exemple là je vois que j'ai 8 rouges, bah, je peux prendre du... oui j'ai encore plein de rouge ici et tout, donc pourquoi pas garder du rouge, c'est une bonne idée. Je sais que du blanc j'en ai vraiment beaucoup autour et du jaune j'en ai beaucoup autour aussi. C'est pour ça que j'en ai pas ramassé beaucoup d'ailleurs parce que j'en ai tellement dans le secteur que c'est pas du blanc, c'est du blanc gris, c'est celui-là que je parle. Celui-là j'en ai beaucoup dans le secteur, vraiment, et en plus elles sont facilement repérables, donc à la limite on prend celle-ci. De toute façon ça va faire beaucoup et je vais les laisser dans ce coffre exprès qui est prévu pour le mode. Comme ça au moins j'ai pas besoin de courir après une éventuelle couleur. Surtout si on part, parce qu'en gros, ça va se passer comme ça. Il va y avoir une couleur spéciale pour le main bus, le, le câble principal qui va tout ramener, et une couleur spécifique pour chacune des zones qu'il y a là. Nous, si on regarde le plan, par exemple, ici, c'est encore mieux de le regarder d'ici, comme ça on tombe directement sur leur page. Bon, tu me diras, on peut faire ça encore ailleurs. Voilà, on peut voir que eux, ils utilisent trois couleurs, mais il y a aussi le main bus qu'il faut compter. Vous voyez, donc eux, le main bus, c'est celui-là, il est en bleu.
Donc tout leur système, il est en bleu. Si vous prenez un exemple ben voilà, ça c'est un main bus. Vous voyez? Il est tout de la même couleur. Et après, tout à l'intérieur, ça va changer de couleur. Ça n'a vraiment plus aucune importance. Mais ce qui est important, ce sera celui-là. Nous, on en a pris deux des couleurs. On va en prendre deux autres. En fait, il nous faut vraiment des couleurs faciles à avoir. Euh, Et on garde le violet pour l'éventuel. Ça, c'est les lavandes, non? Ça, c'est la lavande, je crois. La lavande, il y en a partout de la lavande. Ben voilà. Vas-y, on va faire du rose. Voilà, on va faire du rose. J'en ai partout, il y a un biome entier rempli de lavande. Ouais, surtout prenez une couleur que vous pouvez réutiliser assez facilement. Sinon, c'est vite une galère. Donc voilà, là on est pas mal. Donc on va faire le nombre de câbles au fur et à mesure avec la couleur, hein. Je la ferai dans mon inventaire comme ça, au fur et à mesure. Ça, je pense qu'on en est bon. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis désolé, j'ai eu un gros lag. Euh, Laissez-moi réfléchir un instant. Il me faut un coffre. Il nous faut un buffer. Moi, je vous avais déjà expliqué un peu ce qu'on appelle un buffer. Hop. C'est pas grave, hein, si c'est pas le même bois, ça fonctionne quand même. On a notre buffer. Alors moi j'ai envie de dire, tant pis, on reste comme ça et on fait long épisode, ou est-ce qu'on stoppe ici, on voit la fin, on voit le montage du truc dans le prochain proprement. Honnêtement, je suis en suspens, je me pose vraiment la question. Là, on peut déjà faire le point. Hop, hop. On a ça sert à rien de le mettre à côté. Eh, smart. Ah, ça c'est du smart, c'est pas du cover. C'est parce que ça c'est du coverhead. Coverhead, on veut pas nous. Nous, on veut du smart. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait ça allait pas. Je me disais bien, il y a quelque chose qui va pas, mais j'arrivais pas à trouver quoi. Voilà, j'avais oublié ce petit détail-là qui tue quand même parce que sinon il est pas bien. Donc, éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est que je vais vous montrer la différence qu'il y a entre les câbles, là, vite fait. Et au prochain épisode, on se fait le montage de tout, de tout ça, de tout l'automatisme qu'il y a là. Clac. Alors, vous avez remarqué que Applied, vous pouvez même ramasser tout d'un coup comme ça. Donc, ce que je voulais vous montrer avant de déconnecter, c'est ça. Donc, un câble Covered que vous pouvez voir. Ici, vous voyez une bande noire. Dans cette bande noire va s'afficher des bandes blanches. Chaque bande blanche, ça représente un signal. Si maintenant je viens à mettre cette machine, peu importe où, ça n'a pas d'importance. Si j'avais pas de shader, ici, ça se verrait. Vous voyez. Bon, peut-être pas tout de suite, parce que là, en l'occurrence, c'est peut-être pas un bon exemple. J'aurais dû choisir ça comme exemple. Parce que ça va toujours ici. Voilà, c'est ça. C'est un meilleur exemple. Ça, c'est réellement un signal. Lui, celui que j'ai utilisé, c'est seulement une machine. Lui, il n'est pas reconnu comme un signal. Ce qui est reconnu comme un signal, c'est lui. Pour quelle raison, lui, c'est un signal? Parce que lui, il fait office de container virtuel, si vous voulez. Et donc, du coup, comme vous pouvez le voir, il y a une bande qui s'est rajoutée. Quand vous arrivez ici, au maximum, donc à ces 8 channels, donc 8 channels maximum, une fois que vous avez 8 channels, vous ne pouvez plus en rajouter. Donc ça, c'est un simple, c'est le simple Smart Cable. Et après, plus tard,
on utilisera du Danceable qui pourra aller vachement plus haut. Lui, c'est 32 channels. Vous pouvez voir ça un peu plus bas. Voilà, le Danceable, c'est chaque face fait 8. Donc du coup, vous pouvez monter jusqu'à 32 channels. D'accord? Donc voilà, bah écoutez, sur ce, on va se laisser sur cette fabrication-là. On a déjà fait la plus grosse approche du mode, c'est-à-dire vraiment ce que vous allez créer tout le temps, jusqu'à la fin de la partie de ce mode-là, jusqu'en late game de ce mode. On va utiliser cette mécanique-là, c'est-à-dire vraiment les inscribeurs et tout ça. Le prochain épisode, on va mettre en place l'automatisation de ça. Et on verra combien il nous restera de temps si on arrivera à mettre l'automatisation de la ferme. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine.